Salut les amis, salut tout le monde, et on se retrouve dans cette vidéo pour parler de WrestleMania 35. Mais avant toute chose, j'aimerais une dernière fois vous souhaiter une très bonne année et tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019. Et donc comme je vous ai dit, on va parler de WrestleMania car comme on le sait tous, le Royal Rumble est à nos portes et qui dit Royal Rumble dit bien sûr route vers WrestleMania. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter ma carte de rêve de WrestleMania, si on peut appeler ça comme ça, avec un minimum de réaliste, mais bien sûr un peu de fantaisie également, parce que sinon ça serait pas drôle, n'est-ce pas? Et donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je le fais avec un grand plaisir, donc c'est parti. Et pour commencer à présenter cette très belle soirée de catch, on retrouve les hôtes de la soirée qui vont vous présenter toute la soirée. C'est bien sûr le New Day parce que ça avait bien marché à WrestleMania 33. Ils étaient excellents, n'est-ce pas? Et je vous avoue, je ne savais pas où les mettre non plus. Donc c'est tout gagné, c'est le New Day, les hôtes de la soirée. Et on commence donc par le kick-off. Le kick-off où j'ai mis 3 matchs. On commence donc par la bataille en l'honneur d'André le Géant, où on va retrouver des très grands catcheurs, surtout pas les restes, hein, n'est-ce pas? Et on va retrouver le grand, le tout grand, le Miz bien sûr, ou encore Noé Rosé, car il a été très pertinent depuis son arrivée à Raw, n'est-ce pas? Non, je rigole, il n'a rien foutu du tout. Ou encore le grand retour, un énième grand retour de Bray Wyatt. Et cette fois-ci, c'est pas dans un live event, mais c'est que pour ce soir, parce qu'on a bien compris que Vince McMahon, on n'a plus rien à faire de Bray Wyatt. Donc il est là, mais il ne va pas gagner, car le gagnant de cette bataille royale, c'est le tout grand, le puissant Lars Sullivan, qui commence comme ça, avec une grande victoire dans une bataille royale qui ne sert à rien, mais il l'a gagné, voilà. Et donc on enchaîne directement avec le titre Cruiserweight. Alors je vous avoue, j'ai essayé de le mettre dans la carte principale, mais il faut être honnête, le titre Cruiserweight n'intéresse pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui suit au 5 Live, mais c'est dommage parce que moi j'aime bien les matchs qui se passent là-dedans. Mais voilà, donc je l'ai mis dans le kick-off, le match pour le titre Cruiserweight qui va opposer le toujours champion Buddy Murphy face à Cedric Alexander et Lio Rush. Et donc après un match de très haut vol, c'est donc Cedric Alexander qui repartira avec le titre après un heel turn. Et comme ça, on va découvrir une nouvelle facette de Cedric Alexander qui sera très intéressant à suivre les prochaines semaines. Ensuite, pour ce troisième match de kick-off, on retrouve Bobby Roode et Chad Gable qui n'avaient pas de match à la base, les champions tag team de Raw, car voilà, il n'y a pas de niveau tag team à Raw, donc ils n'avaient pas d'adversaire pour ce WrestleMania. Mais surprise qui arrive, c'est bien sûr Kevin Owens et Sami Zayn qui font enfin leur retour et ils le font ensemble et ils viennent exiger un match de championnat, rien que ça, pour les petits tag teams de Raw. Et tout de suite un arbitre qui arrive sur le ring et un match peut alors commencer car on a encore un petit peu de temps dans le kick-off, donc c'est tout bénef. Et bien sûr, à la fin du match, on a donc des nouveaux champions. C'est donc Kevin Owens et Sami Zayn. Ça fera enfin un titre pour Sami Zayn. Et ça, c'est cool, n'est-ce pas? Et donc, les amis, on arrive à la carte principale. Et on débute donc le show le plus grand de toute l'année. WrestleMania 35 débute avec les hôtes de la soirée qui viennent nous présenter le premier match, l'opener de la soirée. Et c'est bien sûr le match pour le titre intercontinental qui va se jouer entre le champion, toujours champion Dean Ambrose, qui va faire face à Finn Balor. Mais attention, surprise, Finn Balor arrive en démon parce que Finn Balor, il est très ami avec Seth Rollins et il n'a pas du tout aimé que Dean Ambrose soit très méchant avec Seth Rollins. Donc ça a réveillé le démon qui dormait au fond de Finn Balor depuis déjà pas mal de temps, hein, je dois dire.
Et du coup, on a un très grand match pour débuter cette belle soirée. Dean Ambrose face au démon Finn Balor pour le titre intercontinental. Mais qui va gagner, me demandez-vous? Bien sûr, ça va être Finn Balor parce que le démon ne peut pas perdre. Hein, parce que sinon, ça serait dommage. Et en plus, ça nous fait un titre pour Finn Balor parce qu'il le mérite. Il en a besoin. Voilà. Donc, Finn Balor repart champion intercontinental à WrestleMania. Et ça, c'est super. Et donc, après ce match très intense, bon premier match, on se retrouve pour le premier match féminin qui est pour le titre féminin de SmackDown qui oppose Asuka, la toujours championne Asuka, face à une très vieille rivale de la NXT, Ember Moon. Et ça, c'est un match incroyable à coup sûr. Là, on retrouve vraiment deux très belles catcheuses. Et donc pour la victoire, moi je vais donner la victoire à Ember Moon. Oui, parce que Ember Moon pour moi, elle a pas un bon potentiel. Et ça serait le moment donc pour elle d'avoir un petit règne. Et c'est face donc à sa vieille rivale qu'elle récupère le titre féminin de SmackDown. Et un très beau règne pour Ember Moon commence maintenant. Et on perd pas de temps, on enchaîne avec un deuxième match féminin. Et pour un titre, mais est-ce déjà le titre de Ronda? Eh ben non, c'est pour les titres tag team féminins. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils arrivent, hein, ces titres tag team. Et c'est donc un gauntlet match parce qu'on n'avait pas de challengers. Donc on commence ce gauntlet match avec... l'ordre, hein, vous choisissez l'ordre, voilà, c'est pas important. Mais on a dans ce match donc Bayley et Sasha, Sarah Logan et Liv Morgan. On peut retrouver encore Nia Jax et Tamina, de Iconics bien sûr. Et une dernière équipe, Mandy Rose et Sonya Deville. Et pour les premières championnes féminines tag team de la WWE, ça va être Bayley et Sasha Banks. Parce que voilà, Sasha Banks, elle a besoin aussi d'un petit titre. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de titre. Et en plus, voilà, c'est Sasha Banks, c'est un peu mon coup de cœur. Donc voilà, Sasha Banks et Bayley repartent comme les premières championnes tag team de la WWE. Maintenant, comme quatrième match, alors j'ai mis Braun Strowman qui fait face à Drew McIntyre parce que voilà, je savais pas où les mettre les deux. Donc tant qu'à faire, on va les mettre l'un face à l'autre. Et qui va gagner? Qui va gagner? C'était pas facile, hein? Eh ben personne, parce que il y aura une intervention de Lars Sullivan qui était chaud patate après avoir gagné la bataille en l'honneur d'André le Géant. Et il va intervenir pour simplement dire que c'est lui la plus grosse bête, le plus grand monstre de la WWE. Et comme ça, peut-être une prochaine rivalité face à Braun Strowman débutera dans le Raw qui suivra WrestleMania, qui sait. En tout cas, ce serait pas mal, hein, je trouve. Vu que la WWE ne sait pas trop quoi faire avec Braun Strowman, j'ai l'impression. Donc voilà, un match qui n'aura pas de fin parce que Lars Sullivan vient intervenir. Et là, les amis, attention, pour le prochain match, les lumières s'éteignent. Il y en a The Undertaker qui arrive. Mais qui ça va être son adversaire? Est-ce encore John Cena, Shawn Michaels? Et non, ça va être Aleister Black. Mais oui, parce que ça c'est un match franchement que moi personnellement j'aimerais voir un jour parce que voilà, ils ont un petit truc mystique les deux. Et moi ça me ferait vraiment plaisir de le voir. Et bon voilà, un WrestleMania sans Undertaker c'est pas pareil. Donc je voulais le mettre. Et je trouve que ce serait un très beau match à voir. Alors pour gagnant, moi je mettrais Undertaker parce que voilà, il a déjà assez perdu à WrestleMania, il en a perdu 2. Et ça fait quand même beaucoup. Puis voilà, Aleister Black comme ça, il apparaît à WrestleMania, il est content. Et Undertaker, il gagne, il est content aussi, on est tous contents. Voilà, c'est super. Et donc après ce match très intense entre l'Undertaker et Aleister Black, on va détendre un peu l'atmosphère avec le concert d'Elias. Et oui, parce qu'il n'a toujours pas réussi à faire son concert quand même, Elias. Donc on débute le concert d'Elias, mais qui voilà, c'est John Cena qui intervient parce que voilà, il est arrivé un peu trop tard et il voulait lui affronter l'Undertaker. Donc il commence son petit speech en train de dire à l'Undertaker qu'il voulait l'affronter mais qu'il était un peu en retard. Donc qui voilà, une intervention et c'est Bobby Lashley, parce que Bobby Lashley depuis qu'il est devenu méchant, depuis qu'il est devenu un méchant garçon,
bah, il intervient un peu contre n'importe qui, hein. Donc il intervient face à John Cena et un match débute entre les deux. Un match entre John Cena et Bobby Lashley. Qui va gagner ce match? Bah écoutez, on va mettre John Cena parce que voilà, on va faire gagner les gentils. On est à WrestleMania, puis voilà, il faut que tout le monde soit content. Donc on va faire gagner John Cena. Comme ça c'est super. Puis Bobby Lashley, bah tant pis quoi. Et on enchaîne avec le 7e match. Et pour le 7e match, j'ai mis un match de championnat pour le titre américain. Le titre des États-Unis. Et on a comme champion, c'est Shinsuke Nakamura qui a récupéré son titre, je sais pas, au Royal Rumble ou peu importe. Donc Shinsuke Nakamura qui arrive comme champion à WrestleMania. Et il aura face à lui 5 autres superstars. Car, oh oui, je ne vous ai pas dit, c'est un ladder match pour le titre des États-Unis. Donc les adversaires de notre ami Shinsuke, ça va être Samoa Joe, parce que Samoa Joe, il faut qu'il soit là quand même, hein. Il n'arrête pas de perdre, en plus le pauvre cette année, il a fait beaucoup de défaites. Donc on aura Samoa Joe, on aura aussi Rey Mysterio, notre ami Rey Rey. On aura son compatriote Andrade Cien Almas. On aura le grand Mustafa Ali qui a fait tellement d'étincelles à SmackDown ces derniers temps. Et un dernier, on aura Jeff Hardy. Parce qu'on aime bien Jeff Hardy, donc il faut qu'il ait un match de championnat à WrestleMania. Et avec ce beau monde et un ladder match à la clé, le champion de ce ladder match, ça va pas être Shinsuke, il sera sur le point de gagner, mais Rusev va venir intervenir parce que Rusev, il n'est pas content d'avoir perdu son titre américain. Et en plus, Rusev, comme Vince McMahon l'a dit, c'est fini, hein, les revanches automatiques. Il n'a pas eu sa revanche, Rusev, donc il est vraiment pas content. Donc le champion, ça va pas être Shinsuke, ça va pas être Samoa Joe, parce que voilà, une défaite de plus, une défaite de moins, on s'en fout. Mais ça va être Rey Mysterio qui va gagner le titre des États-Unis et par la même occasion devenir un Grand Slam champion, parce qu'il le mérite, Rey Mysterio, parce que voilà, tout le monde l'aime. On a vu à son retour comme tout le monde était content. Et il va gagner face à Andrade, parce qu'Andrade était sur l'échelle aussi. Et comme ça, une rivalité va commencer entre les deux. Et ça va nous faire des matchs de folie pour le titre américain dans les semaines à venir. Et donc, comme 8e match, on va pas y échapper de toute façon, hein. On a notre ami Triple H qui s'est rétabli à temps, qui va faire face à Batista, l'animal. Donc on va pas y échapper, je pense pas, hein. Donc Triple H face à Batista. Et le gagnant, je vais donner le gagnant à Batista, voilà, parce que Triple H de toute façon il a l'habitude de perdre maintenant, puis une défaite de plus, une défaite de moins, ça lui fera pas de mal non plus. Et comme ça, on a une petite victoire pour Batista, pour le retour de Batista, mais qui n'est pas sûr de rester, parce que voilà, il a pas mal de films à faire, donc voilà, puis bon là, il est plus tout jeune, hein, non plus. Donc Triple H Batista, et Batista comme champion à WrestleMania, voilà. Et on continue pour ce 9e match, un autre match de championnat pour les tag teams de SmackDown. Et on retrouve les champions, les toujours champions, The Bar contre le Uso. Les deux plus grandes équipes de tous les temps, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi j'adore les Usos, donc pour moi, les vainqueurs du match, ça va être les Usos qui vont reprendre les titres et devenir pour la 6e fois champion tag team. Et voilà, c'est magnifique. En plus, ils vont faire un hommage à Roman Reigns qui va être tout touchant. Et c'est super, on est tous contents. Et en plus, on se rapproche de la fin. Donc voilà, il faut que tout le monde soit content. Et les Usos, ils seront tout contents, bien sûr. Et pour le 10e match, on retrouve notre ami Daniel Bryan, le méchant Daniel Bryan, le nouveau Daniel Bryan, qui fera face à l'autre méchant, Randy Orton. Voilà, un match entre les deux, parce que voilà, je vous avoue, je ne savais pas où les mettre. Voilà, un peu à l'image de Braun Strowman et Drew McIntyre à Raw. On a Daniel Bryan et Randy Orton à SmackDown, que je ne savais pas où les mettre. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, Daniel Bryan n'est plus champion de la WWE. Et ouais, vous allez voir après pourquoi. Et voilà, on retrouve donc Daniel Bryan face à Randy Orton, la vipère. Et le gagnant, écoutez, ça va être, on va dire, Daniel Bryan, tiens, allez, cadeau, Daniel Bryan, petite victoire à WrestleMania. Et puis voilà, Randy Orton, hein, il va continuer à faire ses petits matchs, à intervenir un peu contre tout le monde. Puis voilà, rien ne changera. Et comme ça, Daniel Bryan sera d'aplomb pour attaquer de nouveau le titre de la WWE ou pas, on verra. Et là, les amis, on arrive en main event.
où j'ai 3 matchs. Alors après, lors des matchs, vous faites comme vous voulez, hein, c'est cadeau. Moi, pour ma part, j'ai mis le premier match du main event, c'est pour le titre de la WWE. Et c'est AJ Styles qui avait récupéré le titre face à Daniel Bryan au Royal Rumble, qui est champion à WrestleMania et qui fera face au champion, au vainqueur du Royal Rumble masculin. Ah oui, puis pour petite information, la championne du Royal Rumble féminin c'était Ember Moon. Je ne l'ai pas précisé avant, on essaie de suivre un peu, hein. Voilà, donc la championne du Royal Rumble féminin c'était Ember Moon. Et le champion du Royal Rumble masculin qui fera face à AJ Styles. Et oui, surprise de petit côté fantasy, c'est Kenny Omega, parce que Kenny Omega il a signé avec la WWE et qui avait fait ses débuts au Royal Rumble en entrant vers la fin, puis il a gagné le Royal Rumble, parce que comme ça il a commencé direct comme un fou. Et il retrouve donc AJ Styles à WrestleMania pour le titre de la WWE et qui va nous rappeler cette petite confrontation qu'il y a eu entre les deux du côté de la New Japan quand il a viré AJ Styles du Bullet Club. Et donc c'est un petit peu un air de revanche, hein, voilà, un petit match entre les deux, ça va être un match exceptionnel, hein, bien sûr. Et comme champion de ce match, le vainqueur de ce match, je vais donner la victoire à Kenny Omega. Et oui, comme ça, ça va être des débuts de folie pour notre ami Kenny Omega, qui deviendra le nouveau champion de la WWE. Et pour ce deuxième match de Main Event, on va retrouver un match féminin pour le titre féminin de Raw. Et on aura notre championne Ronda Rousey qui fera face donc à Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc pour marquer l'histoire, parce que voilà, ça va être le premier match féminin dans le main event d'un WrestleMania. Et donc on a les 3 plus grandes catcheuses de la WWE. Et comme vainqueur de ce match, on va retrouver Ronda Rousey, parce que voilà, il faut s'avouer, c'est la plus grande star en ce moment. C'est Ronda Rousey, elle fait parler d'elle dans tous les médias. Et donc il faut que ça continue, hein, Donc on va faire gagner Ronda Rousey, qui conservera son titre de Raw, puis qui ne va jamais le perdre apparemment, parce que voilà, elle est beaucoup trop forte. Donc voilà. Et là les amis, on se retrouve pour le dernier match. Et oui, c'est déjà la fin de cette belle soirée. Et oui, hein, les choses bien passent à une vitesse folle. Et donc on se retrouve pour le titre universel, où notre ami Brock Lesnar a réussi à se libérer de son temps très chargé, hein, parce que voilà, il est très pris par je sais pas quoi, hein. Et donc on retrouve notre ami Brock Lesnar, le champion en titre, qui fera face à Seth Rollins. Et on le veut tous, Seth Rollins face à Brock Lesnar. Et comme vainqueur de ce match, ça va être Seth Rollins, et ainsi devenir le nouveau champion universel, pour rendre hommage à Roman Reigns également. Et après, voilà, il va tourner la ceinture sur la scène, tout le monde va être content, ça va être la folie, ça va être la fête. Et on aura même droit à des feux d'artifice pour la fin, avec donc Seth Rollins en train de tourner la ceinture. Et voilà, donc Seth Rollins, nouveau champion universel à la fin de la soirée. N'est-ce pas magnifique tout ça? Et donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo avec ma carte de WrestleMania, avec un minimum de réalisme quand même, et aussi un peu de fantaisie, parce que sinon ça serait pas drôle du tout. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre carte à vous, ça pourrait être marrant. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi ça m'a vraiment beaucoup plu de le faire. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.